le prince Harry a montré qu'il était contrarié de voir ses titres militaires retirés dans une lettre émouvante, a affirmé un expert royal. Le duc de Sussex, 37 ans, a accepté de se faire retirer ses titres militaires l'année dernière dans le cadre d'un accord avec sa grand-mère, la reine. C'est arrivé alors que lui et Meghan Markle, 40 ans, se sont éloignés de leur rôle dans la famille royale et se sont ensuite installés définitivement aux États-Unis. Bien que Harry ne vive plus au Royaume-Uni et ne fasse pas partie des forces armées, le royal a toujours conservé un lien avec l'armée. Le duc de Sussex a récemment écrit une lettre émouvante à un couple au Royaume-Uni, dont le défunt fils a servi aux côtés de Harry en Afghanistan en 2008. Le royal, qui a effectué 2 tournées dans le pays, a évoqué dans la lettre le retrait de ses fonctions royales et militaires. L'éditeur royal du Daily Mirror, Russell Myers, a affirmé que la lettre montrait que Harry était bouleversé par la perte de ses titres militaires alors qu'il se retirait de son rôle royal. Le journaliste s'est exprimé le mois dernier sur le podcast royal Pod Save the Queen animé par Zoe Forcey. S'adressant à la lettre de Harry, il a déclaré « Je pense que cela vous dit en quelque sorte où en est la tête de Harry en disant que j'aimerais pouvoir faire plus. » Sans aucun doute, il a été très affecté par la perte de ses nominations militaires. Harry a écrit à Maria et Derek, les parents du soldat décédé Nathan Hunt, qui s'est suicidé en 2018. Le couple avait déjà contacté le duc pour lui demander son aide pour que le nom de Nathan soit ajouté au mémorial national des forces armées. Il avait été décidé que la mort du soldat n'était pas directement liée à son passage dans les forces armées. Cependant, le vétéran avait connu des problèmes de santé mentale qui seraient liés à son service militaire. Dans la lettre d'Harry à Maria et Derek, il a écrit qu'il souhaitait pouvoir les aider, si j'avais été dans le même rôle que j'étais autrefois. Monsieur Myers a affirmé que la lettre montrait que même lorsqu'il vivait aux États-Unis, Harry était toujours engagé dans la communauté militaire au Royaume-Uni. Le journaliste a déclaré au podcast que sa nouvelle vie ne l'empêche pas de tendre la main aux personnes dont il a entendu parler. Il a ajouté, cela ne l'empêche pas d'assister au service commémoratif de la Journée des anciens combattants à New York ou ailleurs aux États-Unis. L'année dernière, avant le jour du souvenir au Royaume-Uni et le jour des anciens combattants aux États-Unis, Harry et Meghan ont assisté à un événement pour les anciens militaires à New York. Harry était un invité spécial au gala Salute to Freedom, qui honorait ceux qui ont servi leur pays. Harry a passé 10 ans dans l'armée britannique, selon le site officiel de la famille royale. En 2008, le ministère de la Défense a confirmé qu'il avait commencé à servir dans la province afghane de Helmand. Harry a atteint le grade de capitaine pendant son séjour dans les forces armées et a occupé plusieurs nominations et parrainages.
Après que Harry et Meghan ont annoncé leur intention de se retirer de leurs rôles royaux, la reine a confirmé en février de l'année dernière qu'elle était parvenue à un accord avec son petit-fils. Une déclaration de Buckingham Palace disait, à la suite de conversations avec le duc, la reine a écrit confirmant qu'en s'éloignant du travail de la famille royale, il n'est pas possible de continuer avec les responsabilités et les devoirs qui accompagnent une vie de service public. Les nominations militaires honorifiques et les patronages royaux détenus par le duc et la duchesse seront donc restitués à Sa Majesté, avant d'être redistribués parmi les membres actifs de la famille royale. Pour vous abonner à Pod Save the Queen, rendez-vous sur votre fournisseur de podcast habituel.